Grâce à la technologie, on joint immédiatement Bertrand Godin, qui est un des ambassadeurs de cette campagne menée par l'organisme Procure, évidemment, pour faire de la prévention, de la sensibilisation en ce mois de novembre. Un mois qui, depuis quelques années, est dédié aussi pour rappeler qu'il y a quand même, et ça, c'est un chiffre alarmant, 12 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate par jour. Là. Et ça, c'est seulement que par jour. Donc, il se joint à cette campagne novembre, également par le biais aussi de sa collection de chaussettes magnifiques. Il apporte aussi une contribution financière importante. Bertrand Godin, merci d'être avec nous. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Et pourquoi d'ailleurs d'emblée accepter cette cause et d'être ambassadeur justement de novembre? Bien, premièrement, j'étais très proche de Jean Pagé, c'était mon ami, et puis malheureusement, Jean est décédé l'année passée au mois de décembre. Et puis, Jean m'avait initié à toute l'équipe de Procure, qui est une équipe extraordinaire qui font des pieds et des mains depuis 2003 à justement trouver des solutions pour le cancer de la prostate. Et Procure a quand même réussi à obtenir 10 millions de dollars par la générosité des gens, qui est remis à 4 universités pour la recherche sur le cancer. Ça, c'est le premier volet. Et un volet que Jean tenait beaucoup parce que lorsque Jean a eu son diagnostic du cancer de la prostate, bien, il a gardé ça pour lui. Il ne voulait pas en parler. Ouais. Et ça, c'est un des graves problèmes qu'on a chez les hommes. Les hommes, on essaie de se renfermer et au contraire, il faut s'ouvrir et puis le dire ouvertement et puis en parler lorsqu'on a des problèmes. Déjà d'aller à l'hôpital, c'est pas facile. On sait que les gars, on est fait fort, puis déjà de faire un pas pour aller vers un centre hospitalier, c'est une chose, mais en plus, on va se le dire, se faire jouer dans les parties de famille, dans les bijoux de famille, c'est pas nécessairement les choses les plus agréables. Oui, mais les gens pensent que, c'est le toucher rectal automatiquement. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai eu un test qui était plutôt sanguin, donc c'est beaucoup plus simple que les gens pensent. Et c'est pour ça, les gens qui ont peur de ça veulent pas et passent à côté de diagnostiquer un cancer. Et on le sait, ce cancer de la prostate, plus on le découvre tôt, plus on a les chances de pouvoir s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle Jean a ouvertement parlé et invité les hommes à demander de se faire tester. Un peu comme le cancer du sein, par exemple, les dames qui se font faire une mammographie, il y a des hommes aussi qui s'en font faire une parce que c'est possible également le cancer du sein chez les hommes, mais quand même, donc un peu... Pour faire le parallèle avec les femmes, on doit faire ce genre de prévention-là, puis de peut-être message-là. Ah bien, tout à fait, parce que c'est ça qui va permettre justement de pouvoir s'en sortir. Et moi, personnellement, quand j'ai eu ce test-là, c'était un test de PSA, et le médecin il dit qu'il va falloir qu'on aille vraiment faire une IRM de la prostate. Et là, quand tu reçois cette information-là, il y a un pincement au cœur, il y a une peur, un stress, parce que, on ne connaît pas ça. Premier réflexe que j'ai eu, j'ai téléphoné à Jean. Et Jean, il a fait qu'est-ce qu'il a fait depuis tant d'années, c'est-à-dire, il m'a rassuré, il m'a informé, il m'a dirigé vers des bonnes personnes et justement, le stress est tombé. Et c'est pour ça que Procure a mis en marche aussi une ligne d'information 7 jours sur 7 que les gens peuvent téléphoner pour avoir toute l'information voulue. Et ça, c'est important. Important aussi de dire que Procure aussi soutient les proches aussi. Les proches de gens atteints de cancer, d'hommes atteints du cancer de la prostate. Oui, parce que, on le sait, lorsque il y a un diagnostic de cancer de la prostate, c'est un père, c'est un grand-père, un oncle, un cousin, un frère, un ami. Donc, et ça, les gens sont inquiets. Et donc, cette ligne ouverte-là peut servir justement à toute la famille. Donc, c'est vraiment... une œuvre géniale, ce que Procure a pu créer. Et moi, je suis tellement fier de pouvoir poursuivre l'œuvre que Jean avait mis sur pied. Et donc, c'est comme si j'étais avec Jean Pagé en train d'en parler. Et donc, pour moi, c'est important. Et comme je le disais, je suis fier d'être co-porte-parole avec Isabelle, sa fille Isabelle de Jean, Pagé. et Isabelle Pagé et Winston McQuaid.
Oui, puis il y a beaucoup d'autres aussi. Là. Régis Labombe, on sait qu'il a combattu un cancer qui, présentement va mieux. Il y a toutes sortes de, comme toi, de gens inspirants qui sont là, qui peuvent justement donner cette impulsion, puis on l'espère lancer ce message-là aux hommes qui nous écoutent actuellement, aux femmes qui vont parler à leurs hommes, leur dire qu'ils ont les mots, qui ont cette sensibilité-là parfois pour les amener à vouloir aller consulter, donner suite par la suite, là, justement, à leurs commentaires ou à leur donc, mots d'affection envers eux. Et moi, justement, parlant d'affection, parce que Bertrand, tu aussi affectionnes de t'impliquer depuis tellement d'années. Je sais que tu t'impliques pour la sécurité au volant. Justement, je t'ai déjà parlé dans un autre contexte parce que tu m'avais parlé, je me rappelle, de l'alcool au volant également. Et c'est la même chose pour ta nouvelle collection de chaussettes là, qui sont magnifiques d'ailleurs. L'effigie de la course automobile dont tu es très connu, issu, bien sûr, depuis tant d'années. Et donc, tu as décidé finalement que 1 $ par chaussette, si j'ai l'impression, par paire de chaussettes, ira à la cause Procure. C'est ça, à la cause de 9 novembre? Oui, exactement. Donc, cette collection-là, c'est avec le groupe L'Infini qu'on l'a développée et puis on en est très fiers. Ça marche numéro 1. Ouais. Et donc, oui, il y a même une paire de bas orange que moi, je n'y croyais pas du tout. Mais Martine a dit, tu vas voir, ça va marcher. Effectivement, les bas orange fonctionnent à merveille, qui sont aux couleurs de mon casque. C'est devenu la collection, c'est devenu comme, dans le sens qu'on peut avoir de différents modèles. Donc, on peut quasiment en avoir, en collectionner, là, quasiment devenu... Oui, un modèle de collection. C'est 3 modèles qu'on a. Et puis, donc, en plus, on a fait une paire 2 coups parce que, bon, il y a l'organisation Robin des Bas qui ont conçu le bas, qui, eux, remettent une paire de bas à des itinérants, à l'accueil Bonneau. Donc, c'est vraiment génial. Mais là, maintenant, c'est simple. Il faut aller chercher son nœud papillon pour novembre. Ouais. Allez sur novembre.ca pour aller chercher votre nœud pour justement soutenir Procure le cancer de la prostate. Et je pense que c'est ça, quand tout le monde s'y met ensemble, eh bien, on est capable de soulever des montagnes. Et lorsqu'on regarde le chemin parcouru depuis tant d'années, depuis toutes ces années, eh bien, on a franchi quand même un bon cap. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce que, comme vous l'avez dit en début de reportage, il y a 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic. Et on le sait, avec la pandémie, justement, ça a ralenti les activités bénéfices, les tests. Ouais. Et ça fait en sorte que malheureusement, il y a des gens qui ne sont peut-être pas diagnostiqués à temps, donc c'est un peu inquiétant. Puis se faire un défi d'entreprise, peut-être, là, justement, là, au sein. Oui. On est tu sais, je pense, puis je ne veux pas stéréotyper, mais mettons, là, on travaille sur la construction. Puis on est des boys ensemble. Puis pourquoi pas lancer cet avis-là à ceux qui sont des entrepreneurs en construction, puis de justement, on se cotise là, puis on achète ces beaux donc nœuds papillons-là, voilà. Puis il y a plusieurs autres aussi. Je pense qu'il y a un mouchoir aussi qui est arrivé cette année également comme autre article aussi pour supporter la cause. Mais bref, on se mobilise en gang, en entreprise. Je pense que c'est un autre défi qu'on peut faire actuellement, là. Ah, tout à fait. Et c'est pour ça que peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, allez chercher votre nœud papillon, vous allez avoir de la classe et en même temps, partagez vos photos à travers Facebook, les médias sociaux pour en parler parce que plus les gens en parlent, plus les gens vont penser à aller faire des diagnostics et va faire en sorte qu'on va sauver des vies. Ouais. C'est novembre.ca pour la campagne et il me reste environ 1 minute. Donc, c'est assez court pour parler de sécurité automobile. On saura s'en reparler, mon cher Bertrand Godin, parce que tu es un spécialiste. D'ailleurs, tu coaches des futurs policiers à l'École nationale de police à Nicolet pour comment réagir en différentes situations derrière un volant. Fait que je pense que tu es assez bien placé pour nous donner des conseils sur la glace, sur la neige. Ça s'en vient plus rapidement qu'on pense, même si on a eu un temps doux récemment chez nous au Québec, un peu partout. Mais peut-être rappeler en quelques secondes l'importance de se munir de pneus d'hiver, parce que c'est le 1er décembre cette année. Oui, c'est le 1er décembre et ces petits morceaux de caoutchouc, c'est la seule chose qui vous tient en vie sur la route, qui vous garde sur la route. Donc, c'est important d'avoir des pneus bien adaptés à la situation et d'adapter aussi sa conduite. Donc, ça demande de l'observation, des connaissances pour anticiper justement les dangers de l'hiver qui est à nos portes. Ouais. Et la pire chose qu'on peut penser,
c'est de dire, ah ben là, j'ai des pneus d'hiver, j'ai pas de problème. Non, il faut quand même s'ajuster avec tout ça, mais le pneu d'hiver devient vraiment un outil essentiel dans les conditions qu'on va vivre dans quelques semaines. Ah oui, quelques semaines. Et c'est dans moins de quelques semaines qu'on va se parler parce que la neige va arriver vite. Bertrand Godin, bravo pour cette implication. Puis surtout, merci d'être passé à notre émission pour nous parler de cette cause. Novembre de Procure, novembre.ca. Merci encore. Merci.